quand votre famille estime avoir droit à votre argent par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Cette discussion n'a pas commencé avec les célébrités. Tout a commencé dans la vie réelle, dans mon article Mon argent, ma tante, mon ami, où j'ai exploré comment les demandes d'argent de la part de personnes que nous aimons peuvent discrètement nuire aux relations, à la confiance et à la sécurité émotionnelle. Ce qui a suivi était une prise de conscience plus profonde. Cette question ne concerne pas les montants. Il s'agit du droit au succès de quelqu'un d'autre. Que vous soyez un athlète international ou que vous gagnez simplement plus que les personnes qui vous entourent, le schéma est le même. La perspective des hauts salaires, quand le succès cesse de vous appartenir. Au plus haut niveau, les droits financiers sont visibles et documentés publiquement. Themba Gorembo, UFC, CNN, African Voices. Le combattant zimbabwéen de l'UFC Themba Gorembo, dans une interview accordée à Larry Madowo de CNN dans l'émission African Voices, a expliqué avec une honnêteté frappante pourquoi il avait coupé les ponts avec sa famille. Ma famille se sent en droit. Elle considère que ma réussite est aussi la sienne. C'est le mot juste. Droit. Il est allé plus loin. J'aime ma famille de loin. Si je continue à parler aux membres de ma famille, je n'atteindrai pas mon objectif. Et sur la pression financière, on nous fait chanter, on ne peut pas dire non. La taxe noire est bien réelle. On ne peut pas dire non à quelqu'un qui nous demande de l'argent. Bien qu'il soit devenu le premier Zimbabwéen à remporter un combat UFC en 2023, ce succès ne lui a pas apporté de soulagement, mais plutôt des attentes. Personne au Zimbabwe ne m'a soutenu, pas même ma propre famille. J'ai réalisé ce rêve tout seul. C'est un exemple frappant qui montre comment la pression familiale s'intègre dans votre écosystème financier, que vous le vouliez ou non. Quand le droit devient public, l'exemple de Glorilla. Cette pression ne se limite pas aux athlètes comme Themba Gorimbo. Elle se manifeste désormais publiquement avec le rappeur Glorilla. L'artiste originaire de Memphis a récemment fait l'objet d'une vive polémique sur Internet, après qu'un membre de sa famille l'ait accusé de ne pas lui apporter un soutien financier suffisant. Les accusations portent sur des besoins quotidiens, loyer, petits prêts, dépenses de base. Mais le message sous-jacent est familier. Comme elle a réussi, on attend d'elle qu'elle subvienne aux besoins de tout le monde. Ce qui rend cela particulièrement révélateur, c'est le parcours de Glorilla. Elle a toujours été très ouverte sur le fait qu'elle a grandi dans une extrême pauvreté avec 9 frères et sœurs, dormant sur des matelas pneumatiques, sur les bancs d'église et vivant dans un hôtel avec son père. Grâce à la musique, elle s'est construite une carrière qui lui a permis de sortir de cette situation. Mais une fois le succès atteint, le discours a changé. Une personne a réussi. Donc tout le monde devrait en profiter. Les détails peuvent varier, mais le schéma est toujours le même. Le succès devient un bien commun. Les limites sont remises en question. Et la dynamique familiale privée se transforme en droit public. Tony Parker sur podcast Fracture en France. L'ancien champion NBA, Tony Parker, a partagé une réalité similaire dans le podcast Fracture. Quand l'argent arrive, certains pensent que tout est normal. Donner 10 000 euros, prendre un avion privé, comme si c'était un dû. Parker explique pourquoi il a appris à dire non et pourquoi il est resté humble au début de sa carrière, pour se construire une base avant de donner. Non pas parce qu'il manquait de générosité, mais parce que les dons non structurés détruisent les fondations. Ce que révèlent ces histoires. Malgré des carrières différentes, le message est identique. Le succès devient collectif. Les frontières deviennent négociables. L'argent devient accessible par défaut. Et voici le malentendu qui cause le plus de dégâts. Gagner de l'argent ne signifie pas que vous avez de l'argent. Vous payez toujours des impôts, loyers ou hypothèques, factures, investissements à long terme, planification future. Un revenu plus élevé n'efface pas la réalité. Il augmente les responsabilités. La réalité quotidienne, c'est toi qui es riche ici.
Maintenant, supprimez la renommée. Il n'est pas nécessaire d'être un combattant de l'UFC ou un champion de la NBA pour vivre cette expérience. Dans de nombreuses familles, la pression pèse sur la personne qui gagne son salaire en euros ou en dollars, celui qui vit à l'étranger, celui qui a un emploi stable, celui qui gagne plus que la chambre. Tout à coup, c'est toi qui es riche. Non pas parce que vous êtes riche, mais parce que quelqu'un d'autre gagne moins. C'est là que le sentiment d'avoir droit à quelque chose commence discrètement à influencer vos décisions financières, souvent à votre insu. Gagner de l'argent ne signifie pas que vous avez de l'argent. Votre revenu n'est pas votre épargne. Votre salaire n'est pas votre disponibilité. Vos gains ne sont pas votre liberté. Lorsque vous donnez sous pression, vous essayez de construire, vous prenez du retard, vous subissez un recul financier. Plus de revenus, plus de droits, pas plus d'éducation. Une croyance courante est la suivante. Si je leur donne accès à mon argent, ils comprendront comment fonctionne l'argent. L'accès ne crée pas l'éducation. Ils n'enseignent pas la planification, les limites, la durabilité. Au contraire, cela peut renforcer la dépendance. Les décisions financières ne sont pas prises de manière isolée. Elles sont influencées par les personnes, les pressions et les attentes. Lorsque la même pression existe pour un salaire inférieur, Le droit ne disparaît pas lorsque les revenus diminuent. Cela devient plus dangereux. vous pouvez toujours être perçu comme riche simplement parce que vous gagnez plus que les autres, alors que votre marge d'erreur est plus faible. C'est ainsi que la pression financière se transforme en tension émotionnelle. Et c'est pourquoi les conversations sur l'argent sont souvent les plus difficiles avec les personnes que nous aimons. Le coût de l'accessibilité financière sur la santé mentale. Des attentes financières constantes peuvent conduire à de l'anxiété liée à l'argent, la culpabilité lorsqu'on dit non, le stress avant les interactions familiales et l'épuisement professionnel déguisé en générosité. Lorsque la pression financière croise les liens affectifs, le coût est rarement visible, mais profondément ressenti. Le succès n'est pas l'absence de limites. Le revenu n'est pas une obligation. La générosité ne devrait jamais vous coûter votre santé. Que vous soyez une personnalité publique ou la personne la mieux rémunérée dans la salle, Vous avez le droit de construire sans être épuisé. Vous avez le droit de gagner votre vie sans être possédé. Vous avez le droit de dire non sans avoir à expliquer toute votre vie. ce n'est pas de l'égoïsme, c'est faire un budget avec un objectif précis. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché que? Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions sur mon site. Et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention. Car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.